Ma question, c'est sur le Centrafrique, et en fait, elle est un peu double. La première, c'est est-ce que vous croyez que l'intervention française là-bas peut réellement prévenir un génocide? Et ensuite, est-ce que vous croyez que qu'il y a des moyens internes de médiation qui peuvent, en parallèle ou sans l'intervention armée, réduire les conflits identitaires là-bas? Vous savez qu'il y a eu 48 interventions militaires françaises en Afrique depuis l'indépendance. 48. On serait bien en peine de distinguer parmi ces 48 une qui ait eu réellement un effet clairement positif et qui ait contribué à réduire l'espace guerrier qui macule aujourd'hui la carte de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Le grand malheur, et ça rejoint les autres questions qui ont été posées, le grand malheur, c'est que jusqu'à maintenant, la lecture que l'on portait sur la violence, les violences en Afrique, qui peuvent être effectivement des violences terribles, voire barbares, ces lectures se faisaient conformément, non pas à la situation africaine présente, mais à l'histoire des États européens. C'est-à-dire comme si les violences qui se développent en Afrique étaient des violences de type politique, interétatique, opposant des armées entre elles. Et que donc, comme toujours, quand on a affaire à des violences guerrières produites par des États ou des entrepreneurs politiques, effectivement, il faut utiliser la violence pour contenir cette violence, voire la réduire. C'est l'histoire européenne, finalement, jusqu'aux 2 dernières grandes guerres. Il y a une autre façon de poser le problème, et c'est la mienne, et c'est celle qui est solidaire du pari de l'espace mondial, que de dire, mais avant d'être des unités politiques construites, l'Afrique, ce sont des sociétés. Et ces sociétés, contrairement à l'histoire occidentale qui s'est déroulée tout autrement, sont des sociétés terriblement mises en échec. Qu'est-ce que ça veut dire des sociétés mises en échec? Ça veut dire des sociétés frappées d'insécurité humaine, insécurité alimentaire, insécurité sanitaire, insécurité environnementale, etc., etc. C'est-à-dire que derrière les violences en Afrique, ce ne sont pas tellement des rivalités politiques que l'on trouve. Ce ne sont certainement pas, comme dans l'histoire européenne, des confrontations interétatiques. Ce sont des pathologies sociales graves. Je vous ai montré plusieurs fois cette carte des IDH appliquée à l'Afrique, où vous voyez que là où les indices de développement humain sont les plus défavorables, ce sont là que l'on retrouve les conflits les plus durables et les plus puissants. Et à partir de là, vous avez 2 équations. Vous avez l'équation classique, qui a été partagée par les différents présidents de la République qui se sont succédés après le général de Gaulle, en France, et qui consiste à dire pas de développement sans sécurité. Le développement ne pourra s'accomplir que sur une base sécuritaire. Seulement, mesdames et messieurs, cette équation elle est faussée par le fait que la sécurité, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. La sécurité, c'est quelque chose qui se construit à partir de liens sociaux qui se mettent en place. C'est tout ce que nos grands philosophes du contrat social ont montré. Et moi, ce que je vous propose dans ce cours, c'est l'affirmation exactement inverse, à savoir pas de sécurité sans développement. Il est impossible, et je vous mets au défi de me trouver dans l'histoire une situation où un développement économique, social, culturel a pu s'accomplir sans qu'il y ait eu un minimum de sécurité qui permettait justement au lien social de se construire et de s'accomplir. Et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que tant que les sociétés africaines ne seront pas soignées dans leur pathologie critique, extrêmement critique pour certains pays africains, comme la République démocratique du Congo, comme la République centrafricaine, comme le Mali, etc., comme le Nigeria, eh bien, nous aurons de la violence. Et donc, face à cette violence qui va croissant en Afrique, il y a 2 postures, soit la répression, soit le développement social. Qu'a-t-on fait pour le développement social de l'Afrique? Je vais y revenir dans mon cours de conclusion dans quelques minutes. Pas grand-chose. C'est vrai que c'est coûteux.
Mais envoyer des troupes en Afrique, c'est également coûteux, et coûteux aussi, ce que l'on oublie, en vie humaine. N'oubliez pas que les armées que vous envoyez en Afrique sont des armées qui principalement tuent des enfants soldats. C'est-à-dire des pauvres gamins de 14, 15 ou 16 ans qui, en s'enrôlant dans des bandes armées, considèrent qu'ils trouvent là la seule façon d'échapper à leur situation d'affamés, d'individus sans logement, d'individus sans vêtements, d'individus sans statut, sans dignité, sans rien du tout. Donc, non seulement je pense que la solution militaire est une mauvaise solution, non seulement je peux vous montrer qu'il n'y a pas un exemple dans l'histoire africaine où la solution militaire ait permis de résoudre les problèmes auxquels on se trouvait confronté, mais ma crainte, c'est que l'entreprise militaire, face à ces violences, transforme peu à peu les sociétés africaines en des sociétés guerrières, c'est-à-dire des sociétés qui seraient chroniquement en guerre, qui trouveraient dans la guerre une façon de survivre, avec l'économie guerrière, avec les flux mafieux, les flux criminels qui se combinent ainsi aux actions des bandes armées, avec tout un rapport à l'international où les prédateurs peuvent d'autant plus accomplir leur besogne que la société, dans une situation de guerre chronique, n'a plus d'État et n'a plus de structure institutionnelle. Et l'exemple de la Centrafrique est très intéressant. Pourquoi ? Parce que la Centrafrique est un État que l'on a vu au fil des années dépérir. Ce serait facile de montrer à travers l'évolution de son IDH comme à travers sa désinstitutionnalisation progressive. Et à mesure qu'elle dépérissait, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu apparaître, et jusqu'à très récemment encore, un conflit interconfessionnel qui n'a jamais existé auparavant en Centrafrique. La Centrafrique est maintenant confrontée à une opposition extrêmement violente entre une minorité musulmane et une majorité chrétienne. Et ce conflit christiano-musulman, il n'a pas de précédent dans l'histoire centrafricaine. Ça veut dire, par parenthèse, qu'il n'y a pas dans les gènes musulmans ou chrétiens une quelconque animosité à l'égard de celui qui est porteur d'autres religions, mais ça veut dire qu'à partir du moment où on arrive à un état de décomposition sociale, on retrouve cette triste situation décrite par le philosophe Hobbes, dont tout est parti, ainsi que vous le savez, à savoir que sans État, l'homme redevient un loup pour l'homme et qu'on est dans une situation de guerre généralisée et chronique.